puissant.
Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour et bienvenue, pasteur Marcel. Merci, pasteur Joël. Ça me fait plaisir d'être avec vous à cette émission. Gloire à Dieu, nous sommes bénis. Merci. Nous avons parlé tout au long de cette semaine de l'épreuve et comment Dieu était plus grand que l'épreuve. Dieu peut nous aider à sortir de l'épreuve et vivre des victoires et des belles percées. Donc, on dit gloire à Dieu pour ça. Merci. Et aujourd'hui, on va parler, on a vu hier, je vais juste mentionner, on a parlé de maladie aussi. On sait que l'ennemi vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Mais Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, on peut recevoir la guérison au nom de Jésus. Vous avez prié également pour les personnes à la maison. Mais aujourd'hui, on va parler de la promesse de Dieu. Parce qu'on peut recevoir de Dieu une promesse, mais avant de voir la manifestation, il y a un certain moment, des fois, il y a un certain temps d'attente où on doit être patient, comme Abraham, par exemple. Il a cru Dieu et puis nous voyons qu'il n'a pas considéré les choses présentes comme si elles étaient. Il a été comme le Seigneur qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc aujourd'hui, vous pouvez peut-être nous exhorter à ce niveau-là, au niveau de la patience et la percée. Ouais. Wow. En tout cas, merci. En tout cas, parce que c'est un thème qui me passionne, comme ce que nous avons déjà vu cette semaine à certains points. Et aujourd'hui, c'est une belle journée. Wow. Merci Seigneur pour ce moment qu'il nous donne. C'est tellement bon. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Il faut. Et vous savez, si on veut voir le lendemain, si on veut s'attendre à des grandes choses à l'avenir, il faut pouvoir rendre grâce à Dieu pour ce qui s'est passé, pour ce qui est déjà passé, et louer Dieu pour la belle journée que Dieu nous a donnée. Voilà. Donc, je commence par dire que la promesse, déjà, c'est Dieu qui nous promet. Et celui qui nous promet, comme nous dit dans le livre de Romains chapitre 4, le verset 21, en fait, c'est nous avons la pleine conviction, la pleine assurance que ce que Dieu promet, il a aussi la puissance pour le réaliser. C'est pas juste, Dieu va faire telle chose dans ta vie. Ce que Dieu a décidé de faire, il le fait. Le seul, souvent, souci qu'on rencontre dans notre parcours, c'est à quel moment Dieu accomplit ses promesses, à quel moment on vit les promesses, à quel moment on reçoit ses promesses. Entre le moment où Dieu promet, où Dieu nous parle, ou du moins Dieu nous grave ces choses dans nos cœurs, et l'exécution, autrement dit, la réalisation de la chose, il y a un process. Et ce process passe d'abord par une vie de patience. Alors, une vie de patience, ça ne veut pas forcément dire attendre infiniment. Il faut comprendre, comme Habakkuk nous a dit dans le livre Habakkuk chapitre 2, il dit, si la promesse tarde, attends-la. Parce que c'est une parole qui va s'accomplir certainement. Et de nos jours, on est dans le raccourci. Vous savez, il arrive que le système de l'évolution dans notre monde a affecté notre foi et notre marche avec Dieu. Je prends l'exemple, la technologie, tout évolue tellement vite. Et on est passé de la cassette VHS au DVD, un peu tranquillement, un peu, je peux dire, en accéléré normal. Mais du DVD à aujourd'hui, on est déjà dans ce qu'on appelle presque du nano, du micro, du SD. On parle maintenant du nano. De telle enseigne que c'est dans des micro SD qu'on voit des disques durs de gigabits à jusqu'à 256. C'est énorme. Voyez, et c'est des petites choses qui ne passent même pas le bout de l'ongle. Voyez, donc c'est pour vous dire que de la même façon que la technologie évolue, où l'homme est devenu impatient, l'homme est devenu intuitif. Voyez, on veut tout de suite faire et tout avoir. Dans notre vie avec Dieu, ça afflue et ça influence. Et les gens sont plus patients. C'est-à-dire que quand Dieu, il y a une promesse qui arrive sur le mariage, il y a une promesse qui arrive sur notre famille, la promesse qui arrive sur les finances, on veut voir tout de suite. Et maintenant, pas après, mais maintenant. Ce qui fait qu'il y a des erreurs faciles. Or, regardez très bien, revenons à la parole. Le Seigneur dit, il va délivrer le peuple. Il va utiliser un homme comme Moïse. Mais Moïse a voulu prendre le raccourci. C'est une bonne leçon pour nous. Il a voulu aider par émotion et par compassion. Il a voulu agir par soutien, vous voyez, par cœur. Le cœur, c'est très bien. Mais à un moment, quand on parle de promesse de Dieu, le cœur ne suffit pas. Il faut le cœur, mais il faut l'esprit. Et par-dessus l'esprit, il faut Dieu qui nous conduit dans les choses de l'esprit. Parce que l'esprit tout court, après on confond avec d'autres aspirations qui souvent sont de nos désirs.
ou souvent même nos rêves, et on confond nos rêves à la révélation de Dieu. Or, la révélation de Dieu, elle est pure. Ouais. Elle est fondamentale. Elle ne se manifeste pas par condition, par système, par timing à l'homme. Elle se manifeste, voyez, selon le temps, la saison et le moment que Dieu aura choisi. Et ça, aujourd'hui, on a besoin de ramener les enfants de Dieu à cette réalité-là. Dieu te promet le mariage. Ne va pas tout de suite. Dieu n'a pas dit forcément avec qui tu vas te marier. Mais, bien qu'il peut le faire. Mais Dieu, d'abord, va te préparer à être un homme ou une femme. À préparer demain à être un mari. Après, Dieu va te préparer à être une mère ou un père. Donc, tant que ces processus-là ne sont pas faits, même si tu rentres dans le mariage, tu vas te retrouver frustré, blessé, parce que tu vas te marier avec toujours la mentalité de l'enfant ou de la petite fille ou de l'adolescente. Or, il faut que tu sois préparé à être responsable dans un foyer. Et c'est la même chose quant à la promesse dans le service de Dieu. Les gens veulent, dans le ministère, dans la vocation, dans le don spirituel, dans la responsabilité, dans le mandat, dans la mission que Dieu nous confie. Les gens veulent faire des choses, mais souvent ils arrivent, mais ils sont pas prêts. Et quand ils sont pas prêts, alors, vous voyez, on se retrouve dans une difficulté. Or, Dieu aime bien faire les choses bien, juste. Nous, on aime bien. Moi, je vois, Pasteur Joël, je vois comment tu aimes bien ordonner les choses à leur place. Nous, on est comme ça. Plus votre raison, Dieu. Vous voyez, il a créé le corps humain comment? Il a créé de sorte que le corps humain soit dans un emplacement bien spécifique. Le cœur ne prend pas la place du pied. La tête ne prend pas la place du ventre. Les oreilles ne prennent pas la place des genoux. Donc, c'est la même chose. Quand Dieu fait les choses, il fait les choses en ordre. Autrement dit, quand il y a une promesse dans ta vie, il faut savoir que celui qui a promis a les clés, les ressources, les moyens, la capacité, la force, l'onction, la plénitude, le lieu pour pouvoir accomplir ces choses. Il faut seulement, d'abord, écrire cette promesse. Deuxièmement, demander à Dieu, Seigneur, tu m'as montré Canaan, c'est le lieu où je dois aller. Alors prépare-moi à prendre le chemin du Canaan. Vous voyez, parce que Canaan, on dit, c'est là où le lait et le miel coulent. Mais moi, je dis, attention, si le lait et le miel coulent, pose-toi la question. Comment ça se fait que le lait et le miel peuvent couler dans une ville? Le lait, ça vient de quelque part, des vaches. Le miel, ça sort des abeilles. Donc, si Dieu doit te donner un lieu où il y a toutes ces abondances, il faut que les conditions soient réunies pour que tu ne te trouves pas avec des vaches maigres, malades, jeunes ou complètement perdues ou dispersées sans que tu n'aies ces ressources. Donc, c'est pour ça que ce travail-là est nécessaire. Pas seulement dans le parcours que tu vas prendre, mais dans la promesse elle-même. Elle doit prendre des dispositions, elle doit avoir une nature à être complètement prête à être appliquée, parce que elle peut arriver, tu prends le fruit non mûr et tu commences à le manger, mais tu vas agacer tes dents. Tu arrives, nous autres on habite dans des pays chauds. Alors, on pense que le Canada, c'est bien, c'est joli et tout. On débarque en hiver. Mais si on n'est pas suffisamment habillé, on va se retrouver plutôt malade. Au lieu d'être heureux de découvrir le Canada, on devient malheureux. Vous voyez? Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le parcours, il donne les conditions, il met les règles et il nous dispose, il nous forme, il nous avertit, il nous instruit et surtout, il nous met les conditions dans lesquelles les promesses sont manifestées. Sinon, il y a des gens qui se marient. Ils se marient parce qu'ils aiment. Ils se marient parce qu'ils ont eu un coup de foudre. Ils se marient parce qu'ils ont ressenti quelque chose dans leur cœur. Je suis désolé. Bâtir un foyer, c'est pas sur du coup de foudre. Coup de foudre, c'est temporaire. Vous voyez? Certes, ça peut être un début de quelque chose, mais le coup de foudre n'est pas permanent. Donc, il faut derrière une disposition. Et on dit, oui, j'ai ressenti, j'ai entendu Dieu me dire que je veux le servir, je vais aller dans le monde entier. Excuse-moi. Le monde entier, si tu n'es pas prêt à travailler pour Dieu à Jérusalem, tu ne peux pas travailler dans les nations. Parce que le Seigneur dit quoi? D'abord des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et après les nations. Mais il y a des gens, ils sont à Dieu, ils sautent Jérusalem, ils veulent aller dans les nations. Ou directement de Jérusalem, ils veulent aller en Samarie. Mais Jérusalem est un endroit préparatoire où il y a le peuple de Dieu au milieu des enfants de Dieu, symboliquement. Spirituellement après. Ce qu'on appelle la Judée. La Judée, c'est une vallée, c'est un espace dans lequel Dieu te prépare. Et c'est pour ça que la Judée reste carrément un repère, parce que ça fait partie aussi de la tribu dans laquelle Dieu va vraiment équiper ta vie pour l'avenir de ta mission. Troisième point, la Samarie, c'est un espace, ce n'est pas seulement une ville ou un lieu, mais c'est un espace sur le plan de l'illustration spirituelle qui interprète et symbolise
un lieu de la débauche, de la dépravation. Donc, si tu n'es pas préparé à Jérusalem, tu n'es pas prédisposé en Judée et que tu es jeté directement en Samarie, tu te retrouves avec des gens auxquels tu es même choqué, surpris, et au lieu d'évangéliser, le monde t'évangélise. Donc, le ministre de Dieu en question se retrouve dans des histoires d'adultère, dans des histoires de trucs pourris, dans des trucs carrément insupportables de ténèbres, dans des conflits d'intérêts, ou même dans des idéologies hors bibliques, hors doctrine. Voilà, parce que ils n'ont pas eu le temps d'être préparés suffisamment. C'est pour ça que la promesse souvent elle tarde. Elle tarde parce qu'on n'est pas prêt. Elle est là. Quand Dieu te donne la promesse, le même jour, il peut l'accomplir. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend le temps de construire la promesse. Nous prenons le temps d'entrer dans la promesse. La promesse, elle est déjà là. C'est comme nous, quand on est né. On prend le temps de grandir pour comprendre des choses. Mais Dieu, il n'y a pas d'enfance avec Dieu. Dieu est toujours Dieu. Donc, c'est nous qui avons besoin de grandir. C'est nous qui avons besoin de mûrir. Tu as un enfant qui est né, qui est bébé. Il crie. À 1 an, il apprend à marcher. Il crie papa. À 2 ans, il est derrière toi. À 3 ans, il court. Et après, tu l'emmènes à l'école. Donc, tu le vois grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tu es heureux de voir certaines choses bouger. Jusqu'à ce qu'il soit capable de parler le même langage que toi et que tu puisses lui partager des choses de maturité des responsables. Voilà. Vous voyez, et avec la promesse, c'est la même chose. Les promesses sont des étapes. Oui, il y a des gens qui n'entrent jamais vraiment dans leur terre promise parce qu'ils sont impatients. Justement, vous parlez là, que des processus, hein, il y a vraiment un temps de Dieu. La promesse est là, mais je crois qu'il y a des personnes qui prennent des détours aussi, pensant de prendre des raccourcis. Par exemple, Ismaël, c'était un détour finalement, cette histoire-là. Et on ne veut pas créer des Ismaël dans nos vies en étant impatients. Parce que Dieu nous donne une promesse, mais si nous coopérons avec le Saint-Esprit qui nous parle, dans notre épreuve, il y a plusieurs épreuves en fait qu'on peut vivre, mais on est là façonné par le Seigneur. Et si nous demeurons avec le Seigneur dans ce processus-là, bien, nous verrons la terre promise. Mais si on dit, non, moi, je ne veux pas prendre ce chemin-là, je vais prendre un détour, en fait, je vais prendre un raccourci, qui est en fait un détour, finalement, on ne vit jamais ce que Dieu avait en réserve pour nous. Et il y a plusieurs chrétiens qui sont dans l'épreuve, mais en fait, c'est pas une épreuve que Dieu voulait, là. C'est une épreuve qu'on s'impose nous-mêmes par désobéissance. Et c'est exactement ça. Et on comprend que la promesse, souvent, l'impatience, et aussi parce qu'on veut aussi copier les autres. Parce qu'en fait, on prend le raccourci par la photocopie. C'est-à-dire qu'on se dit, waouh, voilà, on voit en l'autre, en fait, quelque chose de fort. Alors on se dit, ah, et si je pouvais avoir la même chose? Voilà. Comment il a eu sa maison? Si je pouvais avoir la même chose? Oh là là, il paraît qu'il s'achetait une voiture, si je peux avoir la même chose. Il paraît qu'il a un grand ministère, si je peux avoir la même chose. Mais il faut qu'on arrête un peu de vouloir toujours photocopier, de se calquer, de piquer les autres, et puis vouloir toujours faire semblant. Non, soit qu'on soit naturel. Si on a un ministère, que Dieu nous a appelé, que Dieu, la promesse de Dieu pour nous, c'est de balayer l'église, c'est peindre l'église, c'est peut-être aller évangéliser dans le quartier, ou pour d'autres, aller dans le monde entier. Ça change en rien dans la récompense que Dieu a pour nous. C'est ça. Ce qui change, c'est le fait que dans tout ce qu'on fait, si on ne le fait pas avec intégrité, sincérité, amour, passion, joie, avec consécration, là par contre ça change. Mais si on reste dans cette base-là, on comprendra que en fait, la grâce est donnée à chacun. Oui. Comme il nous dit dans la Bible, hein, selon le ministère, dans le livre d'Éphésiens, il dit à l'un est donné, à l'autre est donné, à l'un est autre donné. Donc Dieu utilise chacun comme il veut. Par sa puissance, par le Saint-Esprit. Jésus-Christ donne comme il veut, opère les miracles comme il veut avec chacun. Donc la promesse, on doit garder notre promesse selon la grâce que Dieu nous a donnée d'être. Vous voyez, l'apôtre Paul dit quoi? Dans le livre de Galates, chapitre 1, le verset 15. Il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part depuis le sein de ma mère, qui a voulu révéler en moi sa grâce afin que je n'en offense, aussitôt je ne consulte ni la chair, ni le sang. Ça veut dire, je ne suis pas parti monter vers les autres, mais je suis parti directement pour proclamer la parole de Dieu. Il a été formé comme Gamaliel, il a été dans une maison de consécration, il a été il a l'église d'Antioche, où il revenait se ressourcer. On a compris que c'est un homme qui a été touché, c'est un homme dont l'appel a été spectaculaire, c'est un homme que Dieu a arraché avec un grand témoignage, mais c'est un homme qui a attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit dise, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est ça qui manque aujourd'hui notre génération. On n'est pas patient, on veut toujours faire comme les autres, on cherche un peu, vous voyez, on cherche un peu la porte, qui a réussi, qui n'a pas réussi, comment faire, voilà. Et ça met des prédispositions et même dénature les choses de Dieu dans notre vie. De sorte que, j'ai même vu des gens,
qui s'approprient des visions et qui disent que c'est leur vision. Il y a des gens même qui s'asseyent et qui vont chercher sur les réseaux sociaux et autres des moyens pour pouvoir dire « Dieu aussi m'a parlé » alors que Dieu ne leur a rien dit. Aujourd'hui, la mode, c'est des photocopies. Et même une promesse, aujourd'hui, c'est devenu plutôt non. C'est un rêve. Ce n'est même plus une promesse, c'est un rêve. Parce qu'on rêve d'avoir quelque chose, on l'installe comme un rêve. Parce qu'on rêve de réussir, on l'installe comme un rêve. Parce qu'on aspire à voir quelque chose, on le manifeste comme une promesse. Non, il faut qu'on revienne aux bases. Le rêve, c'est une chose. L'aspiration, c'est une chose. Si on veut copier quelqu'un... Mais la promesse, elle reste celle que Dieu seul institue, manifeste et accomplit. Si on veut copier quelqu'un, on devrait vouloir copier le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ben, naturellement, parce que c'est le modèle. Hein? Moi, une des choses, depuis toujours dans le ministère, moi, j'ai été élevé chrétiennement, j'ai grandi dans le ministère depuis l'âge de 12 ans, où j'ai été vraiment investi dans l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a tellement de courants dans le corps de Christ. Il y a des courants des modes qui sont là. Et puis, des fois, je voyais certaines personnes imiter d'autres hommes de Dieu. Et pour moi, je me suis dit, je suis le seul Joel Spinks sur la Terre. En fait, il y en a d'autres, j'ai découvert. Mais je suis le seul Joel Spinks dans ce corps. Et puis, Dieu m'a créé. Et puis, Dieu a un plan pour ma vie. Et puis, si quelqu'un aime Joel Spinks, cette personne-là aime le vrai Joel Spinks. Mais si on me déteste, c'est correct aussi. Mais si j'essaie d'être quelqu'un d'autre, et on déteste la version que j'ai, là, les limitations. Peut-être qu'ils auraient vraiment aimé le vrai Joel Spinks, vous comprenez? Mais je crois que Dieu, bien, il nous a créés et puis il a un but pour chaque personne, un but précis. Il y a des promesses aussi pour ces personnes-là. Mais si on essaie de manipuler des gens, manipuler des situations pour essayer d'accélérer un peu le processus, et finalement, on prend des détours et puis je crois qu'on attriste le cœur de Dieu parce que Dieu ne nous a pas oubliés. Il a un but pour notre vie. Et ça, on peut dire, Seigneur, moi, je veux juste te plaire, je veux juste être obéissant, je veux chercher ta face, être consacré, comme vous avez mentionné. On est consacré et Dieu, en son temps, si on est prêt à s'humilier devant le Seigneur, il va nous élever autant convenable. Parce qu'il va nous élever, pas pour nous-mêmes, mais pour que le nom de Jésus soit élevé. Donc, c'est toute une question de cœur. Yeah. Mais si nous avons le cœur, vraiment un cœur pur devant Dieu, bien, c'est merveilleux parce que la promesse va se réaliser. Nous pouvons être patients. Et si nous sommes patients, le Saint-Esprit est là aussi tout au long de notre travail. Vous avez mentionné laver la toilette, par exemple. Bien, j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu en lavant les toilettes. Et si Dieu m'appelait, c'était le mandat sur ma vie, je sais que j'aurais la même récompense en lavant la toilette qu'en prêchant à la télévision. Exactement. Et ça, c'est vraiment la clé de toute chose. D'autant plus au niveau de la promesse. Je pense aussi qu'il y a une question d'un problème de complexe. Il y a un complexe. C'est-à-dire que les gens sont un peu dans une phase où ils essaient d'avoir ils ont un problème d'identité. C'est-à-dire que ils ont la foi, mais ils n'ont pas de vision. Voilà. Ils n'ont pas de vision sur ce que Dieu est dans leur vie. Parce que la promesse, c'est bon. Mais comme ils sont dans ce complexe, en fait, la promesse, c'est quelque chose de... Voilà, quoi. On attend quand est-ce que ça va arriver et si ça arrive jamais. Voilà. Donc parce que ce complexe-là a tué l'espérance. Ce complexe a tué l'assurance des gens. Les gens manquent beaucoup d'assurance. Et c'est pour ça qu'ils sont facilement piégés. Et il y a même des environnements, moi je parle du mien, moi je commençais à me consacrer à Dieu depuis l'âge de 9 ans. Voilà. Et j'ai découvert quelque chose, c'est que les paroles des hommes écrasent. On arrive à faire comprendre que tu n'es rien, tu n'as rien, tu sais rien, tu peux rien faire et tu ne peux rien arriver en quoi que ce soit dans tout ce que tu fais. Et les gens, à force, tu vois, ce sont des situations qui viennent et qui deviennent des murs. Et c'est pour ça que la promesse, les gens même tournent le dos à la promesse. Ils sont complètement, se disent, bon, de toute façon, Dieu m'a oublié. Ils perdent espoir. Mais parce qu'avant Dieu, les gens déjà se sont comportés comme ça. Et ceux qui sont en avant n'encouragent pas forcément. C'est pas beaucoup de gens qui encouragent. Tu te trouves aujourd'hui des leaders qui encouragent et qui ne sont pas jaloux de leurs enfants spirituels, de leur équipe, de leurs seconds, de leurs disciples, entre guillemets. Mais c'est une denrée rare. C'est de l'or, c'est précieux. Parce que de nos jours, ceux qui tuent leurs enfants spirituels, ce sont les propres pères spirituels. Le leadership aujourd'hui se bat pour son estomac. Et c'est pour ça que, avant d'arriver à la promesse, je pense qu'il y a un vrai sujet qu'il faut qu'un jour on fasse un débat de profondeur sur aujourd'hui cette génération
qu'est-ce qu'elle attend, où est-ce qu'elle va, et qu'est-ce que demain, on doit faire pour que l'évangile continue. Parce que, dans toute sa véracité. Parce qu'aujourd'hui, la promesse est devenue une fabrication. Les gens vont jusqu'à faire des imitations de guérison, des fabrications de prophéties, des imaginations de pastorat. C'est-à-dire quelqu'un peut être sur un réseau social et puis on le voit comme s'il a bien un pasteur alors qu'il ne l'est pas du tout. On ne sait même pas d'où il vient. Et les gens aujourd'hui ont peur. Vous voyez, cette peur-là, ouais, l'artificiel, l'apparence, cette peur-là a créé une sorte de autoprotection et qui empêche les gens de libérer la foi, l'espérance sur la promesse. Or, la promesse, c'est quelque chose à venir. Mais comme déjà aujourd'hui, tout est flou, l'avenir, on n'imagine même pas. Or, il faut revenir à l'espérance, il faut revenir à l'assurance, il faut revenir parce qu'un élève, un étudiant, un homme de Dieu qui manque d'assurance, même s'il prie pour un malade, bon, il fait le process de prier. Mais en fait, il prie vite pour se débarrasser. Il prie juste pour que les conditions, la circonstance du moment de prière finissent pour qu'il rentre chez lui. Or, quelqu'un qui attend la promesse ne veut pas seulement une prière. Il veut que ce que Dieu a dit, ce qu'il a noté en prophétie, ce qu'il a ressenti dans son cœur, ce qu'il a entendu de la voix de Dieu, ce que Dieu lui a parlé, ce que Dieu lui a révélé, l'inspiration qu'il a reçue, il veut le voir se réaliser. Amen. Donc, dans ce sens, on a besoin aussi de changer les mentalités que nos leaders, moi je suis jeune, je ne me mets pas en avant, mais j'ai dit nos leaders, il y a toujours des gens au-dessus de nous, mais qu'aujourd'hui, qu'on puisse vraiment travailler dans ce sens, parce qu'avant, on pouvait s'asseoir et on proclame la parole de Dieu, les gens crient alléluia, ils ont soif, ils avancent aujourd'hui. Mais de nos jours, ça a changé. Ça a changé parce que les gens, ils veulent plus. Les gens veulent plus de la matière. Les gens veulent plus du sérieux. C'est-à-dire qu'on est tous les deux là en train de prêcher. Les gens, ils écoutent. Mais pendant qu'ils écoutent, ils écoutent la télé à côté. Ils écoutent une radio à côté. Ils ont peut-être un peu le Bluetooth qui marche. Vous voyez, les gens sont aujourd'hui dans une sorte un peu de divers. Voire l'église même, ils choisissent l'église comme à la carte. Ouais. C'est-à-dire qu'en fonction du verset, comme un resto. Le pasteur, voilà. Donc, parler de la promesse, pour eux, c'est quelque chose de très loin. Donc, il faut qu'on ramène ces valeurs de l'évangile pour amener les gens à retrouver de l'espérance et aussi que de la crédibilité revienne dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien, dans l'environnement même de la parole de Dieu, sans exclusion de milieu de la foi. Et les gens prennent aujourd'hui l'Église comme une religion, point. C'est-à-dire que c'est eux, c'est entre eux, c'est leur chose. Non. Dieu doit revenir dans les mœurs et dans le quotidien de nos citoyens, de nos frères. Moi, je l'ai compris, je l'ai approfondi. Pourquoi? Et c'est quelque chose qui me passionne plus. Parce que je me rends compte qu'un pays comme la France, la France a une histoire chrétienne. Qu'on veut ou non, qu'on arrête de nous faire croire que oui, c'est séparé. L'histoire française. La structure de sorte de notre monde aujourd'hui est basée sur quoi? Sur les lois de Moïse. Ne tue pas, c'est sur les lois de Moïse. C'est ça. OK? Et ne vole pas, c'est sur les lois de Moïse. Donc, Moïse a été un homme qui a été utilisé par Dieu pour construire l'existence de notre vie aujourd'hui comme elle est. Ouais. Donc, sur cette base, quand on parle de promesses, on parle de promesses, par exemple, d'Abraham. Moi, je connais pas Abraham. J'ai jamais vu comment il était, son visage. Je connais pas la nature physique d'Abraham. Mais le plus beau, c'est que la promesse qui a été manifestée à Abraham est arrivée jusqu'à nous. Nous sommes des petits-fils d'Abraham. Vous voyez, ça veut dire que aujourd'hui, en plus, un point qui me touche énormément, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus affiliés à l'amitié plus qu'à l'alliance. Or, l'amitié se trahit. L'amitié, on finit par être touché, blessé dans l'amitié. Parce que pour être ami avec quelqu'un, ça veut dire que tu vas être ennemi avec quelqu'un d'autre. Et par définition, si je m'entends bien avec toi, ceux qui peut-être ne m'aimaient pas vont trouver le pasteur Joël bizarre. Tu comprends ce que je veux dire? Or, l'alliance, même si je ne connais pas la personne, il y a quelque chose quand même que nous relie. Ouais. Le plus fort aujourd'hui, si on veut vivre la promesse d'Abraham, il faut qu'on soit dans l'alliance d'Abraham. Si on veut vivre la manifestation de la réalité de cette promesse, il faut qu'on soit dans le sein d'Abraham. Et c'est dans le sein d'Abraham qu'on vit les merveilles, qu'on vit l'accomplissement, qu'on vit les résolutions que nous devons prendre et que par la foi seule, par la foi unique, parce qu'on ne peut pas entrer dans la promesse de Dieu si ce n'est pas par la foi. La foi est le moyen, la clé, la porte et l'instruction, la notice
Si on parle de notice, la notice qu'on peut lire pour comprendre comment rentrer dans une promesse, c'est par la foi. C'est pour ça qu'on dit que Abraham est rentré dans sa promesse par la foi. Ouais. Parce que la foi, on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Même pas on dit, c'est ce que la Bible dit. Ouais. Dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 1. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je pense que la première partie A concerne tous les chrétiens. Nouveaux chrétiens et chrétiens de tout genre. Mais la partie B concerne les gens qui veulent aller en profondeur. Parce que quand il dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça va, on espère, donc on est ferme. Mais la démonstration de celle qu'on ne voit pas, ça veut dire quelque chose que tu ne vois pas, comment tu peux le démontrer? Or, c'est cette étape-là, c'est dans cette étape se cachent toutes les ressources spirituelles de la promesse. Comment arriver à démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? C'est un mystère. Oui, Abraham, excuse-moi, Dieu lui dit, tu auras un enfant. Après, à un moment donné, qui lui propose d'avoir un enfant par un plan B? C'est sa propre femme. Ouais. Eh bien oui, c'est sa propre femme. Et cette femme qui pose ce acte, c'est à l'issue de quoi? À l'issue aussi de la décision émotionnelle qu'il a prise avec son neveu Lot, d'embarquer Lot pour bien faire. Vous voyez, l'émotion, le charnel, vous voyez, le sentimentalisme sont des choses qui tuent la promesse. Donc il est temps aujourd'hui qu'en 2017, en l'occurrence à notre ère, qu'on se rende compte que ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement écrire dans son cahier, c'est pas quelque chose qu'il faut noter seulement sur son bouquin. À un moment donné, il faut se lever et prendre conscience que la promesse est aussi attend de nous un acte concret, une démonstration d'une réalité de vie, et qu'il faut poser ces actes avec foi, assurance et confiance, détermination, parce que c'est dans ces choses qu'on peut remplir les conditions. Vous voyez, c'est comme là, on a ces beaux fruits dans ce moment sur le plateau. Voilà, on peut pas dire, j'ai la promesse et sans avoir tous ces éléments-là en place. Parce que la promesse, d'accord, on va manger. Mais on mange quoi? On mange ce qui est là. Et ce qui est là vient d'où? Voilà. Parce qu'on va à Canaan. Le lait, il coule pas dans les ruisseaux comme une rivière, la rivière de Saint-Laurent ou le lac ou c'est plus le fleuve de Saint-Laurent. Vous voyez, ça coule pas comme ça. Si ça coule comme ça, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on ne boira même pas, parce que le lait qui sort du sol et qui coule comme une rivière, on le boit pas. Vous voyez? Donc, on le boit parce que ça sort de bœufs. Donc, des vaches. Et ces vaches, Dieu a pris le temps de mettre tout en place. Et quand les enfants de Dieu sont arrivés, ça coule en abondance. Et quand l'abondance de Dieu commence, c'est l'illimité. Donc, la promesse de Dieu, c'est sans fin. Donc, il faut attendre le temps de Dieu, ne pas aller au-devant de Dieu, mais attendre son temps. Son temps est parfait parce que Dieu nous raffine dans cette saison d'épreuves, parfois qu'on n'aime pas, mais Dieu nous travaille et puis il fait de nos vies des chefs-d'œuvre. Amen. Donc, gloire à Dieu. Merci, Pasteur Mercile, d'avoir été là et merci à vous